J'essaie de sortir de cette boîte et je déteste en fait qu'on me mette dans une boîte. Elle cite dans la ref. La ref, vous le savez maintenant, c'est un échange d'images et de mots avec un invité qui symbolise aux yeux de Lick l'image que nous voulons porter dans le monde entier. Elcide, seed en anglais, ça veut dire la graine. Exactement, à la base ça vient du Cid de Corneille. En fait on étudiait le Cid en cours de français. Et Madame Lacroix nous disait le Cid vient de l'arabe El Sayyed qui veut dire genre le maître. Et moi j'avais quoi, 16-17 ans à l'époque, je commençais à graffer. Et puis ensuite quand je suis passé à la calligraphie arabe, j'ai commencé à l'écrire S-E-E-D, genre la graine à la recherche de ses racines. Pour commencer, c'est une tradition dans la ref, je suis allé dans ton Instagram. Ok. Tu vas rien découvrir, mais dis-moi dans quel pays ont été faites les dernières photos qui sont sur ton Instagram. Il y a celle qui est à Milan, en haut, devant le Duomo. Puis ensuite il y a le quartier des chiffonniers du Caire. Et juste à côté c'est les pyramides de Giza. Il y a du Liban, il y a des États-Unis. Ouais, le Bangladesh, il y a le Pakistan aussi, il y a la Suisse. Tu sais ce qui manque? Il manque quoi? Paris. Il y a une œuvre encore qui est toujours visible sur la façade de l'Institut du monde arabe. Mais tu es plus vu dans le monde entier que dans ton pays de naissance. C'est vrai. C'est pas un choix de ma part. Après, aujourd'hui, là, je suis un petit peu en vadrouille, on va dire. Mais non, la France, c'est quand même ici que j'ai grandi. La France est dans mon cœur, en tout cas. Mais voilà, souvent, c'est les opportunités. On verra quand l'occasion se présentera. On te présente souvent comme calligraphiteur. Calligraphie, je comprends. Graffiteur, je comprends aussi. Comment tu as lié les deux? C'est quoi ton art, finalement? Le mot calligraphie, par exemple, c'est un mot qui a été utilisé la première fois dans les années 70 et moi, on me l'a attribué. Moi, je me l'attribue aussi à l'époque parce que j'ai commencé avec le graffiti. J'ai ensuite intégré la calligraphie arabe dedans. Et donc, il y avait ce mix. Aujourd'hui, en fait, les gens me reconnaissent par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je me détache de ça parce que aujourd'hui, je fais de la sculpture sur verre, je fais de la sculpture en bois, je fais de la vidéo. Donc, j'essaie de sortir de cette boîte et je déteste, en fait, qu'on me mette dans une boîte. Mais quand même, une question sur la langue, sur la calligraphie arabe. Je ne lis pas l'arabe. Tu as appris comment l'arabe? J'ai vécu une sorte de crise identitaire à un moment dans ma vie où j'avais besoin de retourner vers mes racines. Donc j'ai pris des cours d'arabe. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la calligraphie. Il y avait un prof qui faisait, lui qui était calligraphe, et je lui ai demandé s'il pouvait m'apprendre et s'il n'y avait pas une classe dans l'école où je prenais les cours. Il m'a dit en fait que j'étais la seule personne intéressée par la calligraphie. Et donc j'ai juste repris des calligraphies classiques sur Internet. Et j'ai commencé à jouer avec les lettres. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas calligraphe. Je peux prétendre à ce statut de calligraphe seulement si j'apprends les règles de la calligraphie classique, qui se transmettent de calligraphe en calligraphe, et ça remonte genre 1400 ans en arrière. Donc c'est juste du freestyle. Tes œuvres, tes fresques, je ne sais plus comment dire, hein, ça m'a frappé. Partout où tu passes, en fait, tu as besoin de t'imprégner, de te mettre, en fait, avec les gens du pays où tu es. Ouais, la première vidéo, c'est dans à Ain el-Helloué, c'est dans le sud du Liban, c'est un camp de réfugiés palestiniens, où j'ai créé en fait plusieurs œuvres avec des femmes qui font de la broderie palestinienne. Ça, c'est dans un village qui s'appelle Geron Shaul, qui est au Népal. C'est un village qui a été reconstruit par des femmes après le tremblement de terre de 2015. En fait, ce que je recherche, moi, c'est au-delà du challenge artistique, c'est l'expérience humaine. Parce qu'en fait, tu les fais participer. Ouais. L'idée, c'est en fait de leur donner le sentiment d'appartenance et que l'œuvre, en fait, c'est pas moi qui viens l'imposer, c'est aussi votre œuvre à vous, donc vous participez de la manière. Dans le projet que j'avais fait au Caire, c'est toute la communauté en fait des chiffonniers qui m'ont aidé. Et c'est tous ces petits moments-là qui font que je kiffe ce que je fais. Peindre un petit mur au Bangladesh et en fait à interrompre le trafic parce que tous les tuk-tuk qui comprennent pas ce qui se passe et tu crées un bouchon, c'est des bouchons c'est immense parce que voilà, il se passe quelque chose dans le quartier. Je vais te présenter encore une vidéo qui vient de ton Instagram. C'est ça, là on va aller en Tunisie, on te voit. En fait, je te laisse m'expliquer ce qui se passe. En fait, je suis en train de peindre sur une vitre le logo de la Tunisie. Après, je sais pas si tu es au courant de l'histoire. C'est qu'en fait, l'ancien ministre du Tourisme, Mohamed Ali Toumi, en 2020, m'a commissionné. Après, c'est difficile en fait de représenter 12 millions de personnes de façon visuelle. Et donc, j'ai fait un logo, on va dire, à la Miro. Donc, plus comme une œuvre d'art, pour qu'elle soit vraiment intemporelle. Et après, on va dire, le contexte politique de l'époque a fait qu'il y a eu une grosse polémique dessus. Je l'ai dit, j'ai dit, je suis en avance. Dans 15-20 ans, ils reviendront et le prendront, ce logo. Tu avais parmi les choses qui m'ont le plus frappé, tu avais fait une œuvre à la frontière entre les deux Corées. Ça n'avait pas été facile, ça. Non, pas facile du tout, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est de réaliser que les Sud-Coréens étaient pour une réunification avec la Corée du Nord. Et souvent, on cultive des stéréotypes. Et moi, en fait, en visitant la Corée du Sud, en allant sur la DMZ, en rencontrant des Sud-Coréens, j'ai réalisé que j'avais une vision, une perception complètement erronée. Et le problème, c'est qu'on limite souvent un peuple
à son gouverneur. Et quand on pense à la Corée du Nord, on pense à Kim Jong-un. Tu connais le principe de la ref, c'est que mon invité, mon complice, il a le droit de me poser des questions Bien sûr. ou de me montrer une vidéo. Bien Quel est sûr. ton choix? Moi, j'ai les deux. Alors les deux. On va commencer par la vidéo. Je sais que toi, t'es né dans un village de quoi? De Kabylie. Ouais, de Kabylie. Et je veux dire si tu reconnais. C'est du grec? C'est la version grecque de la chanson de Didier, exact. Donc c'est le port du Pirée alors? Exactement. Et en fait, pourquoi j'ai choisi cette chanson, c'est que c'est une des chansons qui était le plus traduite. 17 langues, je crois. Exactement. Pour moi, c'est là la force de l'art. La calligraphie touche, atteint l'âme en fait avant d'atteindre les yeux. Et c'est la même chose avec la musique. Tu peux apprécier cette mélodie, une chanson, sans vraiment comprendre les paroles. Ça fait appel en fait à nos émotions et ça fait appel à notre humanité. Donc voilà, pour moi, c'était un petit clin d'œil. C'est très agréable de le voir ça, parce qu'en plus, le kabyle est une langue qui est pratiquée par assez peu de gens, enfin, qui n'est pas comprise par beaucoup de gens. Mais ce que Idir avait réussi à faire, c'est, et toi l'artiste, tu comprends ça, c'est la rendre universelle, c'est-à-dire sûr. compréhensible de tous. C'est ça? Tu avais une question à poser Ouais, aussi. ma question, comment toi, Rachid, tu as réussi à concilier ou réconcilier tes deux cultures? C'est ni concilier ni réconcilier, parce que je crois qu'elles n'étaient pas en guerre, l'une et l'autre. L'Algérie, c'est mon inné. La France, c'est mon acquis. Comme dans la vie, on fait avec ce qu'on a appris en naissant et ce qu'on a appris sur le chemin. Ben, j'ai réussi, c'est peut-être aussi le bénéfice de l'âge et de l'expérience qui fait que tu peux avoir des douleurs. Et en fait, le chemin fait qu'au bout d'un moment, tu te sens à l'aise dans les deux. C'est possible de se réconcilier, de s'apaiser. Je sais que c'est paradoxalement plus dur aujourd'hui qu'à l'époque où j'étais à la télévision. C'est peut-être ça le plus difficile à accepter aujourd'hui. Alors, c'est moi qui te choisis le mot de la fin. Okay. Bon, avec toi, vraiment, c'est assez facile parce que c'est toute ton œuvre. C'est P. P-A-I-X. Ok. Ça te va? Parfait. Franchement, je suis content d'être face à toi. Moi, je suis très fier de donner la parole à des jeunes gens comme toi. Merci beaucoup, Donc, Rachid. comment on a dit, Salam? Salam.